Bienvenue sur l'enseignement du jour. L'enseignement du jour, sur la chaîne La Parole qui proclame la vie éternelle. Par le serviteur Samuel Barachi. Bonne écoute à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je me tiens devant vous pour vous partager encore le message du Seigneur. Et le message que j'aimerais vous partager, c'est persévérons dans la souffrance avec Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans les temps que nous sommes est vraiment mauvais. Actuellement, les temps sont mauvais, les temps sont durs et il y a plusieurs frères et sœurs qui abandonnent la foi et qui se retournent dans le monde. Vous savez, le Seigneur a bien dit dans sa parole, lorsque nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce verset est bien clair. Dans ce verset, Dieu nous parle que lorsque nous étions dans le monde, il nous a appelés à lui. Vous savez que dans le monde, c'est le péché qui règne dans le monde. Tout ce qui est dans le monde est la mort, et la mort, c'est le pouvoir du péché. Alléluia. Dieu, par sa grâce, il nous a tirés du monde. Il nous a envoyés en lui. Mais cela ne veut pas dire que parce que nous sommes en Jésus et que Dieu, sa grâce est sur nous, nous sommes sauvés, nous n'avons plus passé dans la souffrance. Non. Mes frères et sœurs, ce verset est bien clair. Dieu nous a appelés en lui, c'est pour souffrir avec lui. Imaginez lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même était venu sur la terre prêcher l'évangile, sa parole, a souffert et il est mort à la croix à cause de nos péchés. De même, il nous a donné l'exemple, comment faire pour suivre Dieu. Et il a même dit, lorsque nous lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Le monde que le Seigneur parle, il s'agit de qui? Il s'agit du diable et les démons. Le monde, ce n'est pas nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Mais le monde en question, c'est le diable et les démons. Donc, lorsque le Seigneur nous a pris, le Seigneur nous a appelés pour venir en lui, nous sommes en lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de souffrance après avoir accepté le Seigneur. Non. C'est maintenant la souffrance commence. Parce que quand nous étions dans le monde, les souffrances que nous vivons, ça, c'est petit. Quand nous étions dans le monde, nous ne sommes pas encore en Jésus. Nous dépendons du diable et les démons. Maintenant, nous sommes en Jésus. Le diable ne peut rien faire sans que Dieu n'accepte. Vous voyez, le Seigneur nous garde, comme il a dit dans Sourate, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Même dans le livre de Job, Job a été éprouvé. Job était un homme intègre, comme la Bible nous disait. Il était juste devant le Seigneur et il n'y a point un homme comme lui en son temps. Vous voyez, le diable, nos accusateurs, comme le Seigneur a dit dans l'Apocalypse, nos accusateurs, ils nous accusent devant le Seigneur jour et nuit, Apocalypse 12, verset 10. Alléluia. Le diable allait devant le Seigneur en accusant Job, en disant, c'est parce que tu l'as béni, il est riche, il a tous les biens de ce monde, il ne manque rien, c'est pour cela qu'il te craint.
Dieu a dit d'accord, comme tu penses que toi, le diable, tu es sage, je vais te prouver que mon serviteur m'aime. Et sans les biens matériels, sans la richesse de ce monde, il me suivra. Alléluia. Donc c'était comme ça, Dieu a mis Job en épreuve. Et le diable a détruit tout ce qu'il avait. Ses biens, ses enfants. Il restait seulement lui et sa femme. Tout ce que Job possédait a été détruit en un seul jour. Donc c'est pour dire, en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois supporter la souffrance que tu traverses. Parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs, lorsqu'ils sont dans un problème, ils commencent à se décourager, à abandonner la main de Dieu. Cela n'est pas bon. C'est que vous n'avez rien compris de la marche chrétienne. Alléluia. Un véritable chrétien ou un véritable chrétien, c'est celui qui est prêt à souffrir et à mourir pour Dieu. Rappelez-vous, depuis dans le temps de Noé, avant que Dieu détruisait la première génération, Noé avait 600 ans avant que Dieu le choisissait pour prêcher sa parole à la génération passée. Effectivement, Noé a fait cela. Mais malheureusement, la génération passée n'a pas pu écouter le message du Seigneur. Et effectivement, le déluge est venu et ils ont été tous tués. Alléluia. Noé a souffert pendant 120 ans. Noé a souffert 120 ans en construisant l'arche. Il a pris 120 ans pour construire l'arche. Et pendant qu'il construisait l'arche, il prenait 7 ans pour annoncer l'évangile. Donc, imaginez, lorsqu'il avait 600 ans, plus 120 ans, cela fait 720 ans avant le déluge. Cette souffrance est aussi venue dans le temps d'Abraham. Abraham aussi a souffert. Isaac a souffert. Jacob a souffert. Joseph. Lorsqu'on parle de Joseph, vous-même vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph a souffert jusqu'à ce qu'il a été mis en prison. Vous voyez, lorsque Dieu te choisit, il t'enlève dans le monde, le diable ne te laissera pas. Ça, il faut comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous retrouver dans le monde. C'est pour cela qu'il y a d'autres frères et sœurs, ils vont chez les marabouts, ils deviennent satanistes. On ne se lève pas comme ça pour devenir chrétien. C'est la grâce de Dieu. Ceux qui sont dans le monde qui écoutent l'évangile, qui ne viennent pas à l'église, qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas été touchés. S'ils sont touchés par Dieu, ils vont venir. Donc mes frères, si toi tu es en Jésus, cela ne veut pas dire que non, parce que tu es en Jésus et que la souffrance, tu n'auras plus de souffrance. Non. C'est maintenant le combat commence en tant qu'un chrétien. Nous allons lire un passage encore dans Matthieu chapitre 10, le verset 38 à 39. Nous lisons. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, dit le Seigneur. Ce verset est bien clair. En tant qu'un chrétien, un appelé de Dieu, un ouvrier, si tu n'es pas prêt pour souffrir avec Dieu, si tu n'es pas prêt pour charger ta croix, cela veut dire, si tu n'es pas prêt pour mourir pour Dieu, pour souffrir pour Dieu, tu ne serais pas sauvé. Parce que pour être sauvé, tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Par les épreuves et les difficultés qui viendront sur toi. Vous voyez, Dieu permet ces choses pour grandir notre foi. Si Dieu permet des épreuves, des difficultés à nous battre, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Non. Mais Dieu nous prépare pour la gloire qui vient devant nous.
Parce que Dieu a préparé une gloire glorieuse que le monde n'a pas, que le diable n'a pas. Alléluia. Cette gloire, il donnera cette gloire à ceux qui ont cru en lui par la foi, qui ont persévéré jusqu'à la mort, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24, le verset 13. Matthieu chapitre 24, verset 13. Alléluia. Si tu persévères jusqu'à la mort, tu seras sauvé. Et il a même dit dans l'Apocalypse, si tu persévères dans la souffrance jusqu'à la mort, ou jusqu'à il revient, nous chercher, tu auras la couronne de vie. Alléluia. Donc mes frères, c'est très important de souffrir avec le Seigneur. Parce que la marche n'est pas facile. Celui qui va vous dire que la marche chrétienne est facile, c'est un menteur. La marche chrétienne est dure plus que toute chose. Mais tu dois t'attacher à Dieu, tu dois avoir la foi en lui et tu ne dois pas le renier. Alléluia. Tous les prophètes de la Bible ont souffert. Tous les prophètes, toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, ont souffert pour le Seigneur. Imaginez un peu les disciples de Jésus, les apôtres, dans le Nouveau Testament, comment ils ont été tués. D'autres, on les a découpés en morceaux. D'autres, on les a égorgés, on les a lapidés, etc. Cela prouve l'amour de Dieu envers nous. Cela prouve que nous aimons Dieu. Vous savez, si nous partons évangéliser et que les gens nous chassent, allez-y ailleurs, allez-y ailleurs. Ce n'est pas ici. Ne fais pas par là. Quitte devant eux. Ce que tu as dit, ils ont entendu. C'est ça qui va les juger. Vous savez, Dieu a dit c'est ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui nous condamne et c'est ça qui nous libère. Si nous parlons mal, pendant que eux, ils nous chassent, cela va nous condamner. Donc, lorsque nous évangélisons et que quelqu'un dit quitte devant ma maison, quitte là, il faut obéir, quitte là. Alléluia. Parce que le diable va envoyer toujours les personnes pour t'attaquer. Tu vas avoir faim à la maison. Tu vas pas avoir travail. Tout cela, Dieu déteste. Si Dieu t'aime, il va te tester. Pour voir si vraiment, sans les biens matériels, tu vas le suivre. Voilà pourquoi le Seigneur nous met en épreuve. Le Seigneur nous met en épreuve, ce n'est pas pour nous rejeter, mais pour nous restaurer, pour nous donner ce que nous ne pensons pas. Et c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Alléluia. Donc c'est très important, en tant qu'un chrétien, de persévérer dans la foi, dans la souffrance, avec Dieu en Jésus. Parce que cela est très bon. Vous voyez, le Seigneur a mis en épreuve les enfants d'Israël lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte en esclavage pendant 430 ans. Le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Il a opéré des miracles. Et en venant sur la route, ils ont commencé à faire des choses qui déplairent à Dieu. Et Dieu, par son amour, il les a punis en les fait passant dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Au lieu de 4 jours ou de 4 semaines, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et tout cela, Dieu, c'est l'épreuve qu'il les a mis. Parce que d'autres ont commencé à pécher. Mais ce n'est pas à cause du péché. Mais Dieu a fait cela pour les éprouver. Dieu les a prouvés pour voir si ils vont l'obéir, oui ou non, comme il est écrit dans ce verset-là. Alléluia. Donc, effectivement, lorsque Dieu choisit une personne, quel que soit ton niveau spirituel, Dieu va t'éprouver. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, lorsque tu souffres, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas celui qu'il a choisi. Alléluia. Si tu n'es pas prêt pour souffrir, si tu n'es pas prêt pour supporter les difficultés d'aujourd'hui et demain, lorsque les tentations viendront, comment on pourrait faire
pour rester fidèle à Dieu. Voilà pourquoi Dieu, des fois, il prend toutes ces choses pour nous tester notre foi. Moi qui vous parle, des fois j'ai murmuré en disant Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tout est dur dans ma vie. Seigneur, ça ne va pas. Parce que je pensais que ce sont les péchés d'avant. Oui, peut-être ça peut être aussi les péchés, mais Dieu peut me prouver par quelque chose pour tester ma foi. Parce que en venant en lui, en changeant de vie, cela ne veut pas dire que non, parce que je suis venu en Jésus et que Dieu m'a pris maintenant et que maintenant il n'y a plus de souffrance. Non. J'ai même dit Seigneur, tu m'as abandonné. Et j'ai même dit, si je n'étais pas né, était mieux. J'ai même dit, si je n'étais pas né, c'est mieux. Parce que je voyais que rien ne va, rien n'allait, tout est bloqué dans ma vie. Rien n'allait dans ma vie, tout est bloqué, rien ne marche. Personne ne vient à mon secours, personne. Même si j'ai faim, il n'y a pas quelqu'un qui me donne à manger. Il n'y a rien. Mon père vit, ma mère vit, mais il n'y a rien. Et je disais à Dieu, pourquoi je suis né, pourquoi je souffre, pourquoi. Mais si ce n'est pas moi, qui Dieu a choisi pour me rendre heureux. Dieu a fait cela dans ma vie. Aujourd'hui, si je suis là, parler de ces choses, c'est parce que j'ai vécu de toutes ces souffrances que vous vivez. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous supportez actuellement, moi aussi j'ai supporté et je suis même dedans. Cela ne veut pas dire que je suis libre, non. Je continue dans la même souffrance là. Jusqu'à quand je vais mourir en Jésus. Alléluia. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de supporter la souffrance pendant que nous marchons avec Dieu en Jésus. Alléluia. Donc, il finit d'aller chez les marabouts pour signer pacte avec le diable, chez les féticheurs, pour faire médicaments d'argent, pour avoir l'argent. Mais quand tu vas voir toutes ces choses, quand tu vas voir les biens matériels de ce monde, oui, le diable va te donner, mais il va réclamer quelque chose de toi, qui est ton âme. Ce que le diable a besoin de nous, ce n'est pas nos ailes en Dieu, non, mais c'est ton âme. Parce qu'il ne veut pas que tu vas dans le lieu là où il a été chassé, c'est tout. Les objectifs du diable, c'est de nous faire perdre le royaume des cieux. Donc voilà pourquoi tu devais t'attacher, mon frère. Attache-toi, ma soeur, attache-toi à Dieu, mais si tout est dur, si tu n'es pas encore marié, il faut rester fidèle. Mariage est avant de conduire au ciel. Il est bien écrit au ciel, là il y aura mariage. Nous serons comme les anges. Amen. Nous serons comme les anges de Dieu qui sont dans le haut des cieux. Et ils n'ont pas cette pensée. Mais si toi, alors tu es là, Dieu dit, regarde se marier, et toi tu n'as pas marié, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas mari, tu n'as pas femme, tu es découragé. Tu dis, Seigneur, pourquoi c'est moi? Mais si ce n'est pas toi, tu veux que ça soit qui? Dieu, il est là de tester. Mais si tu as 50 ans et tu n'es pas encore marié, il faut rester fidèle à Dieu. Ou bien si tu es marié, tu n'as pas encore des enfants, reste fidèle à Dieu. N'allez pas chez les marabouts pour avoir médicaments pour faire enfant ou mariage. Cela n'est pas bon. Si vous partez là-bas, le diable va vous accuser et vous irez en enfer. Alléluia. Gardons la foi, même si tout est dur, gardons la foi et marchons dans la fidélité, car le Seigneur revient. Que Dieu vous bénisse.